Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du QR code. Je vous ai partagé une news hier, je vais vous remettre le lien dans la description de cette vidéo sur l'apparition, l'utilisation du QR code à partir de ce début juin 2021. Ça va concerner l'accès à certains établissements publics, genre salle de sport, restaurants. C'est un peu différent du pass sanitaire, c'est pour ça que faut bien différencier, parce que le pass sanitaire est une chose, le QR code en est une autre, même si on peut considérer que sous certains aspects, le QR code correspond quand même pourrait être une option, un outil du pass sanitaire. Mais c'est quand même deux choses séparées qui vont s'utiliser dans des contextes un peu différents. Voilà, alors avant, on va faire une voyance là-dessus pour essayer de savoir si c'est quelque chose qui va être temporaire, si c'est quelque chose qui va durer dans le temps, voilà, si on va continuer à devoir s'identifier partout pendant des années et des années. Avant de commencer, bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, cette chaîne Voyance où on essaye d'éclairer le monde, d'imaginer le monde et de voir sur les chemins qui nous portent. Je vous invite également, pour être sûr de ne rien manquer, à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ça vous permet de recevoir un mail à chaque fois que je publie une vidéo, donc d'en rater aucune. Et puis aussi de recevoir les news que je partage, comme celle d'hier, concernant le QR code. Avant aussi de commencer, avant que je l'oublie, pour les membres de la formation Voyance, j'ai rajouté un module hier. C'est le module normalement numéro 9 qui concerne la protection, comment se protéger dans les consultations. Voilà, vous allez voir qu'il y a plein d'informations qui circulent un peu partout sur le net, diverses et variées. Je vous ai fait part de mon expérience, voilà, je vous donne quelques clés aussi pour avoir quelque chose de très personnalisé. Module qui est dans la formation Voyance, mais qui pourrait aussi très bien être utile aux personnes comme ça qui veulent voilà, avoir un peu de protection dans leur vie quotidienne. Voilà, c'est le module numéro 9 de la formation Voyance. Allez, c'est parti. Eh bien, quel avenir pour ce QR code en France? On va demander au tarot de Marseille de nous éclairer là-dessus. Décidément, il y aurait beaucoup de changements dans nos vies en quelques mois. On sera passé de la liberté totale à des choses quand même très, très encadrées. Allez, hop, on coupe. Ça va faire petit tas, dis donc. Ah bah dites, j'ai tout à l'envers. Waouh. Bien. Alors j'aime pas du tout les tirages à l'envers, donc on va remettre les arcanes à l'endroit. Mais bon. Eh bah dites, Voilà, ça ment pas. J'ai sorti toutes les arcanes à l'envers, c'est extrêmement rare, quoi. D'accord, chez moi c'est vraiment extrêmement rare. Je ne sais pas dire qu'on marche sur la tête, mais presque. Voilà. Donc on va retourner les arcanes quand même pour que le message soit plus lisible. Mais bon, voilà, c'est assez symbolique. Si vous me suivez depuis longtemps, on a bientôt à 400 tirages sur la chaîne. Ça ne m'arrive quasiment jamais. Alors, bien, allez, on a une avancée. Faut prendre ça quand même comme un outil, visiblement, qui va porter ses fruits. Voilà. Alors, cet outil, il fait partie il va être intégré à l'application Tous Anti-Covid. Perso, je ne l'ai pas encore installé. Bon, j'ai sorti ici l'arcane de main, donc on voit que ça permet d'avancer. Il semblerait, en tout cas, que ces étapes de sortie de crise, sans parler du QR code en lui-même, mais qu'on soit quand même en train de sortir de cette crise. D'après ce que nous dit le tarot, on est en train de sortir de cette crise. Bon voilà, on y laisse beaucoup de plumes. Le fait aussi qu'on soit quand même comme ça très très suivi, très très contrôlé, d'un sens, c'est sans doute un peu cette symbolique qui sort de son pantalon déchiré, là, vous voyez, avec le chien qui déchire le fond de la culotte. Donc on avance avec une forme de joie, bien sûr, content de pouvoir refaire des choses, mais voilà, ça se fait pas sans que ça nous griffe un petit peu, que ça nous pique, que ça heurte notre sensibilité. Comme je vous disais quand même, voilà, l'annonce positive du truc, c'est que c'est assez conforme au tirage que
qu'on a pu avoir et que j'ai pu faire et au message qu'on a pu avoir au travers de ces tirages ces dernières semaines, il semble quand même qu'on retombe vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus harmonieux. Ça, c'est bien. Voilà. En attendant, effectivement, par rapport à ce QR code, on voit quand même que le passage est assez difficile, quoi. On est dans la pénombre. On a quand même du mal à comprendre. Alors, on comprend bien sûr pourquoi c'est faire. Hein. Ça, on se doute bien que c'est pour savoir qui a été au restaurant, qui était dans la salle de sport et éventuellement faire des alertes aux personnes qui pourraient avoir été en contact d'une personne contaminée. Mais voilà, il y a encore des choses qui semblent un peu obscures. Hein. Derrière, on a du mal quand même à comprendre où on va, jusqu'où ça va aller. Et bah voilà, je pense que l'arcane ici traduit bien un sentiment d'inquiétude assez fréquent chez bon nombre d'entre nous. Jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'on va pas voilà, se faire un peu manger au passage, hein? Regardez ces deux gros chiens assortis de la mare. Bon, ça c'est une inquiétude, d'accord, mais il semblerait quand même que, voilà, par rapport à l'arcane de la justice que je sors ici, il semblerait quand même que tout ça reste assez équilibré, qu'on arrive à rentrer dans la mesure et ne pas entrer dans une espèce de démesure, de surcontrôle, de sursurveillance. Voilà, donc si aujourd'hui on a effectivement cette inquiétude et le risque existe, hein, effectivement, il semblerait quand même qu'on arrive à quelque chose d'équilibré. Et que bon, voilà, ça va rentrer assez logiquement dans notre quotidien, que ça devrait pas nous causer trop de perturbations, hein, en tout cas à court terme, hein, dans les quelques mois qui viennent, je dirais dans les 3-6 mois qui viennent, ça ne devrait pas trop nous poser de perturbations fondamentales. On va dire que le bénéfice est supérieur aux inconvénients. En tout cas, c'est ce que nous dit ici la roue de fortune. Mais il va y avoir quand même, je pense, des questions qui vont se poser après. Je pense quand même que par rapport à ce que j'ai au tarot, parce que j'ai ici le pape et le chariot, hein, qui prend, on va dans la même direction, mais on prend des chemins un peu différents. Je pense qu'il y aura à nouveau des débats, des discussions qui se poseront à ce sujet, sans doute vers cette fin d'année 2021, voire début 2022. Ça pourrait concerner le fait de supprimer ou pas ce truc, et si on le garde, donc quelle utilité, comment, pourquoi, quelles conditions, enfin voilà, l'étape, il y a une étape que l'on va franchir, là on va utiliser ce QR code pendant quelques temps, cette étape semble, même si elle suscite beaucoup d'inquiétude, se stabiliser, puis après ça va assez vite rentrer dans un espèce d'automatisme, on va dire, bon, assez logique, hein, finalement, ça va apporter enfin, d'après ce que nous dit le tarot, ça apporterait des choses quand même assez positives, en tout cas, bénéfices supérieurs aux inconvénients. Mais ceci dit, ce sera pas non plus, cette période ne sera pas définitive, dans le sens où, dans un second temps, je vois ça plutôt sur fin 2021, début 2022, il y aura à nouveau dire, bon voilà, mollo, stop, faut prendre d'autres directions ou d'autres modalités. En tout cas, c'est ce que semble vouloir ici symboliser le pape et le chariot. Donc, dans l'immédiat, je veux dire, on sort. Alors, j'ai sorti la force. Hein. On a quand même aussi l'impression, voilà, qu'on reprend le contrôle de la bête, qu'on reprend le contrôle finalement de cette situation qui nous échappait. Hein. On avait un peu quand même perdu le contrôle de nos vies. Ça, c'est quand même la notion positive. Je pense que c'est, enfin, par rapport au message qu'on a au tarot, visiblement, ça reste une solution utile et envisageable, voilà, qui nous est utile plus que voilà, bon, désagréable. Enfin, personnellement, j'aime pas trop comme ça non plus faire des QR machin justifiés partout où je vais, voilà. Bon, voilà, d'un sens, j'irais même que, enfin, à titre personnel, je sais pas pour vous, mais je crois que voilà, je préférerais même pas aller dans certains endroits que de devoir m'identifier partout. Donc, ça risque de causer quand même certains soucis, quoi. Donc, ça risque de freiner en fait l'élan, le fait de faire des choses. Voilà. Du coup, autant peut-être spontanément, j'aurais pu aller dans certains endroits, bon, même si, mais comme ça parce que ça nécessitait pas de choses particulières. Là, le fait de devoir peut-être m'identifier, bah, les trucs qui ne sont pas absolument indispensables, peut-être que je les ferai pas. Donc peut-être que voilà, il y aura beaucoup d'autres personnes comme moi, mais on sent quand même que voilà, c'est quand même un outil de reprise en main de la situation, donc on peut voir ça quand même quelque chose assez positif. Le battleur ici nous dit que voilà, on a quand même des perspectives, hein, une forme de joie, on a des outils devant nous, mais regardez l'outil où on l'utilise peu.
donc c'est fait penser quand même que ça va pas être utilisé définitivement. Oui, ça va être utilisé quelques mois, ça va être utile très quelques mois, mais comme je vous le disais tout à l'heure avec le pape et le chariot, je pense qu'à un moment donné, moins d'une année à mon sens, on se reposera la question si c'est utile ou pas de garder l'utilisation de ce QR code. Parce qu'autant aujourd'hui, le bénéfice est supérieur aux inconvénients, mais après quelques mois, par contre, la tendance risque de s'inverser, quoi. Il y aura plus forcément, ce sera peut-être plus complètement indispensable, et donc les inconvénients que ça génère seront supérieurs aux bénéfices que ça apporte. En tout cas, ça semble être ce qui sort du tarot, d'accord. Donc dans l'immédiat, en tout cas, pour celles et ceux qui s'inquiètent beaucoup de tout ça, on me dit que bon, faut mettre une forme de tempérance, hein, que c'est pas non plus un outil absolument négatif, voilà, pour les personnes qui ont peur d'être trop contrôlées, tout ça. Bon, comme je vous disais, j'aime pas trop ça, hein, donc c'est pour ça que aussi je fais ce tirage, parce que bon, voilà, je trouve cette perspective un peu bridante, mais bon, voilà, il semblerait quand même que la tempérance nous dit qu'il faut prendre ça avec une forme de zen attitude. Ça va nous apporter quand même des réponses, des solutions. Il y a quelque chose, hein, derrière qui viendra au travers de l'arcane le jugement. Ça nous apprendra des choses, on ne sait pas trop quoi, peut-être qu'on apprendra aussi pas mal de choses sur nos comportements, et justement ce qui justifie des fois que ce qui peut aussi expliquer plutôt que justifier pourquoi on vit des époques ou des époques comme on a vécu, hein, cette pandémie. Ça nous expliquera peut-être plein de choses, peut-être sur des épidémies et tout, pour pouvoir mieux les prévenir. Voilà, donc on aura quand même des réponses, hein, à tout ça et tous ces efforts que l'on fait. On aura un juste retour des choses, c'est intéressant de le noter. Bon. Alors je sors les hermites en synthèse, hein, d'accord. On voit qu'on avance lentement mais sûrement sur cette chose. Je pense que c'est quelque chose qui va rester extrêmement surveillé. Il va être en place, mais il va être extrêmement surveillé, cet outil. Donc il ne devra pas déborder, et ne débordera pas, à mon sens non plus, du cadre dans lequel il est censé être, dans lequel il est censé être utilisé, notamment concernant l'utilisation des données. Mais on avance lentement mais sûrement dessus. On essaye aussi d'avoir beaucoup d'observateurs et de personnes qui essayent d'avoir une explication, un avenir, et de ne pas aller trop vite dans ce genre d'outils, hein, qui pourraient vite devenir finalement assez intrusif. Donc voilà, je pense que ça va être une utilisation à bon escient, avec sagesse, hein, c'est ce que nous symbolise l'ermite, hein. C'est pas ce que je pense moi, c'est ce que nous symbolise l'ermite, et que bon, voilà, il va y avoir une espèce d'accord, de consensus, en tout cas là-dessus, avec notamment ce que nous dit l'arcane le soleil. Et donc oui, le bénéfice devrait être quand même assez bon. Ça va être sans doute un outil utile. Voilà, cet outil va être utile. Il va apporter des atouts assez indéniables, et il sera sans doute pas trop contraignant dans son utilisation. Bien. Donc en synthèse, que pouvons-nous dire? Bien, c'est quelque chose de très nouveau pour nous, c'est clair. Le passage est compliqué, hein. On voit bien que ça suscite beaucoup d'interrogations, beaucoup d'inquiétudes. Comme vous le disiez, moi-même, simple citoyen, j'aime pas trop cette perspective. Sans doute que derrière, ça va freiner certaines de mes activités, ou certaines des choses que je serais amené à faire, parce que si j'ai absolument envie de faire le truc, oui, j'irai, voilà, je me plierai à la règle. Mais si c'est un truc, ouais, bon, que je fais comme ça, mais donc je peux me dispenser, peut-être que je préférerais pas le faire, voilà. Donc voilà, ça va être quand même quelque chose d'assez difficile à équilibrer. Semble-t-il quand même que voilà, ça ne doit pas susciter d'inquiétude plus que ça, notamment concernant son utilisation, concernant ce qui sera fait des données récoltées. Voilà, ça ne doit pas susciter d'inquiétude, d'après ce que nous dit le tarot. Au contraire, ça va même se révéler un outil sans doute très pratique, qui va nous apporter beaucoup de clarté. Ça sera peut-être la fin de la cacophonie vous voyez, des gens qui pensent des experts divers et variés qui pensent qu'en se contredisant les uns les autres, ça risque d'être un peu la fin de la cacophonie, parce qu'on va pouvoir finalement récolter des choses, oui, enfin, d'une certaine manière, avoir une visibilité sans récolter des données vraiment personnelles. On aura quand même vu l'ensemble des choses, et ça pourra expliquer, faire comprendre pas mal de choses, et sans doute prévenir pas mal de risques. Donc
un outil qui s'avère plutôt utile, mais qui ne sera pas utilisé indéfiniment dans la version telle qu'on va la connaître au tout début. Il semble que là, ça va soulager pas mal de choses pendant, on va dire, à peu près 6 mois, mais qu'après, il va y avoir d'autres réflexions et d'autres pistes à envisager sur l'avenir de ce genre de système qui, pour l'instant, s'il offre un bénéfice supérieur aux inconvénients, dans un second temps, pourrait quand même apporter plus d'inconvénients qu'autre chose, parce que voilà, il sera peut-être plus complètement utile ou sous sa forme actuelle, plus tout à fait approprié. En tout cas, le message nous dit quand même que c'est très observé et que ça va rester quand même. On va avancer à petits pas hein, sur ces chemins. C'est pas, ça y est, on est contrôlé de partout. Non, non, on avance quand même un petit pas là-dessus. Ça reste modéré. On nous dit de ne pas, en tout cas, c'est ce que nous dit la tempérance, hein, de ne pas, voilà, s'inquiéter outre mesure. Certes, restons vigilants, mais ça doit pas susciter, ça y est, une inquiétude particulière. D'ailleurs, je l'ai dit dans un précédent tirage, tout le monde n'était pas d'accord là-dessus, mais nous sommes absolument, de toute façon, tous enregistrés à droite et à gauche. Et d'ailleurs, je me souviens d'avoir quelques personnes qui protestaient, non pas moi, mais et quelques jours après, je vous invite, vous retrouverez peut-être ce replay, c'était dans le Cache Investigation, l'émission Cache Investigation qui est passée quelques jours après, qui expliquait à quel point on est toutes nos données de toute façon sont récupérées à droite et à gauche, même le fait d'utiliser sa carte vitale, et donc c'est pas parce qu'on n'a pas de carte qu'on n'a pas de smartphone qu'en toute façon à un moment donné on n'a pas des données qui circulent sur nous. Donc je pense qu'il faut être conscient que voilà, des données globalement il y en a toujours sur nous. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, il est fort possible que la plateforme en elle-même récupère des données. Et donc voilà, il y a des données qui circulent partout. Donc cet outil en plus n'est pas un outil vraiment extrêmement intrusif plus que ça, quoi, contrairement à plein de choses auxquelles on ne pense même pas. Je vous invite à regarder d'ailleurs ce reportage de Cache Investigation. Vous devez retrouver un replay, alors je crois que c'est sur France 2, hein, Cache Investigation, je crois, hein, vérifiez bien. Et c'était assez intéressant, je crois qu'il y a une dizaine de jours qu'il est passé à la télé. Et vous verrez que bon, voilà, il n'y a pas lieu à s'inquiéter plus que ça de ce genre d'outils, tel que le QR code, que toute autre chose que nous faisons au quotidien. Mais voilà, et, ça se fait en 2 temps. Il y a une première mouture qui rentre en place, qui nous donne une forme de clarté, qui peut nous être utile, qui va nous éclairer sur pas mal de choses. Donc ça va quand même donner des choses intéressantes hein, pour l'avenir et le futur. Et puis, mais ça va pas rester dans cette forme-là définitivement. Hein, à mon sens, dans moins d'une année, je dirais fin d'année 2021, début 2022, il y aura d'autres changements, d'autres directions, peut-être même une suppression hein, de ce truc. On en est un petit peu loin pour que je puisse vous donner vraiment une réponse précise, et qui font que bon voilà, ce sera peut-être plus utilisé ou en tout cas d'une façon très différente. Et peut-être même que du coup, ce sera rentré dans les mœurs et qu'on trouvera ça bien utile dans certaines circonstances et que nous deviendrons peut-être favorables, je ne sais pas, je mets bien en hypothèse, à ce que ce soit utilisé dans certains cas, dans certaines circonstances et d'une certaine manière. Voilà, et bien écoutez, si vous vous interrogiez sur la question, et bien j'espère que ce tirage vous aura éclairé. Je le rappelle quand même, pour les personnes qui n'auraient pas compris, nous sommes dans le domaine de la prédiction et pas de la certitude, et je fais des prédictions et non pas forcément un avis personnel, quoi. De temps en temps, je vous le donne quand même un petit peu. Donc voilà, même si vous êtes farouchement opposé à tout cela, c'est pas la peine de m'engueuler. Moi, je vous interprète le tarot, point barre. Mais bon, généralement, ceux qui viennent m'engueuler ne vont pas jusqu'au bout des vidéos, ils écoutent 3 phrases et ils font déjà des conclusions avant la fin. Voilà, bien, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Si, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à la chaîne et sur la newsletter Intuition Libre. Bien sûr, pour les membres de la formation Voyance, je vous invite bien sûr à aller voir le module que j'ai mis en place hier concernant la protection, qui peut vous intéresser aussi d'ailleurs, même si vous ne voulez pas spécialement pratiquer la voyance. Je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt.